Bonjour Mathieu, Salut Jean-Marc. voilà, nous voilà à la fin de la troisième journée, donc on a bien avancé dans le travail de co-création. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire une petite synthèse de ce que nous avons fait pour partager avec le restant de l'équipe et voir ce qu'ils vont être amenés à expérimenter avec nous également. Oui, très bien. Donc, écoute, là, l'objectif était de regarder qu'est-ce qu'on va faire maintenant réellement en pratique, sur quels axes d'intervention on va avancer. Donc, on a eu l'occasion, grâce entre autres aux réunions que tu avais organisées, d'élargir un petit peu le panel d'intervention potentielle qui a été identifié par différents acteurs au sein des services, tant au niveau de Vézel que de Marie Curie. Et on s'est retrouvé sur gros paquet d'interventions potentielles, donc un mur plein de post-it, autour duquel on a re-réfléchi, reclassé les choses, et puis on a demandé à chacun, ok, maintenant, choisissez, chacun de votre côté, de manière pondérée, les interventions sur lesquelles vous avez le plus envie de travailler. Donc, un processus c'est tout simple. On distribue des gommettes à chacun. Chacun ses 8 gommettes et chacun décide de mettre voilà, toutes ces gommettes sur un paquet ou de répartir ces gommettes entre différentes interventions. Et ça a permis, après encore reclassification, de distinguer 4 gros paquets d'interventions. Un premier paquet c'était pas surprenant, on le sentait venir depuis le départ, sur toutes les questions d'accueil, de salles, d'information sur l'organisation des services aujourd'hui, d'horaires, etc. Donc toute une dimension accueil, toute une dimension qu'on sentait venir également, qui était une dimension famille, donc de redonner la place à la famille dans l'organisation des services enfin bon, dans l'information et de faciliter la communication également entre le patient et la famille. Et puis alors deux autres volets que je trouve très intéressants également, qui est tout un paquet informationnel qui finalement a été assez rapidement élargi à l'élaboration de tout un parcours informationnel pour le patient qui commence dès la prédialyse et qui continue tout le long du parcours du patient, et ainsi qu'un autre paquet qui tablait alors sur la multidisciplinarité, sachant que voilà, il y a médecin, infirmier, diététicien, psychologue, tout le monde communique bien, tout le monde communique avec les moyens du bord et tout le monde est en même temps pris et absorbé dans ses activités, qu'on a finalement peu d'espace pour échanger sur les cas des patients. Et ce que je trouve particulièrement intéressant avec ces deux derniers éléments, donc la question de l'information, le parcours informationnel et le parcours et la question de la multidisciplinarité, c'est que c'est des questions qui ne sont pas nouvelles finalement. Et vous voyez, sur tout ça, on n'a rien inventé. Simplement, et donc la question de l'information et multidisciplinarité était même dans les tiroirs depuis un bon bout de temps. Et je sais que c'était une question qui revenait de manière récurrente sur les réflexions sur ce qu'on pourrait faire. Mais l'avantage ici, c'est finalement, en allant prendre les lunettes patients, on a regardé les services de manière différente et on s'est rendu compte, voilà, si on veut faire une percée en matière d'organisation des services, il y a probablement quelque chose à faire à ce niveau-là. Quelque chose qui est tout à fait dans le corpus des activités réalistes au sein des services de santé, qui ne va pas demander spécialement de ressources additionnelles, et qui est perçu par l'ensemble des acteurs qui ont participé à ce processus comme pouvant faire une avancée. Donc, à partir de ça, on a élaboré des plans d'action. On s'est séparé en 2 équipes et chacune des équipes a pris 2 de ces thématiques et a travaillé sur un plan d'action. Donc, je passe les détails. En gros, c'est quelles sont les actions fondamentales à mettre en œuvre, qui se charge de leur réalisation et pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit finalisé, histoire qu'on ait un cadrage de la planification sur les semaines et mois à venir. Et on a eu l'occasion ensuite, par la suite, de travailler un petit peu sur la façon dont on s'organiserait entre nous, donc sur toutes les modalités organisationnelles pour que cette dernière session soit finalement juste le point de départ de tout un processus. Et c'est ça le but. Hein. Le but est que vous continuiez à avancer dans des démarches de co-création multi-acteurs. Et donc,
y a beaucoup d'éléments qui sont sortis. On n'a pas eu suffisamment de temps pour les concrétiser, mais si je dois les résumer, je dirais qu'on avait comme grand point la nécessité, la volonté d'avancer sur une mise en œuvre rapide et concrète des interventions, qu'on ait quelque chose de visible sur lequel on peut avancer directement et qu'on ait le droit à l'erreur. Ce qui est important dans le type de démarche que l'on a pris, où l'idée c'est on ne va pas attendre d'avoir une solution parfaite avant de la mettre en œuvre, on va d'abord tester les choses en live, voir comment ça fonctionne et petit à petit améliorer le processus, ce qui donne également la latitude de laisser tomber des idées qui ne tiennent pas la route. Un troisième point, c'était à travers la visibilité d'assurer une communication auprès des acteurs qui n'étaient pas dans le processus de départ et si possible d'avancer vers intégration de plus en plus d'acteurs additionnels qui seraient intéressés à rentrer dans cette dynamique de co-création. Quelques inquiétudes avaient été exprimées en matière des ressources. Tiens, est-ce que ça ne va pas commencer à nous consommer plus de temps? Est-ce que ça ne va pas commencer à consommer plus de budget? Bon, pour le budget, je pense que les activités qu'on a vues ensemble sont des activités qui ne sont pas du tout budgétivores, qui rentrent complètement dans les frais normaux. Quant au temps, on a une petite discussion là-dessus. L'idée serait plutôt d'optimiser les processus et éventuellement il y aurait telle réunion en plus, tel comité qui s'ajoute, mais avec l'idée que voilà, ça fluidifierait le flux des patients et le flux d'informations par la suite, ça réduirait les cas indésirables et que donc au final on serait amené à gagner du temps globalement par la suite. Et enfin une volonté donc de votre part de régularité sur le processus avec déjà plusieurs réunions qui sont prévues pour les mois à venir. Ouais, super. Voilà, là je pense que j'ai fait un tour. Ouais, non, magnifique. Non, mais c'est vraiment, voilà, c'est maintenant à nous de jouer. Hein. Maintenant, on a les outils, on a les bonnes questions, on va mettre ça en œuvre et puis on aura certainement l'occasion de refaire un feedback de tout ça à distance. Enfin voilà, en tous les cas. Ou même en personne, avec grand plaisir. Ouais. C'était en tout cas très agréable de suivre votre équipe et vous avez un service et un mode de collaboration qui est porteur. C'est intéressant de voir aussi la collaboration entre Vézel et Marie Curie et la facilité avec laquelle les choses ont pris. Oui, rien que ça, on a déjà appris, on a pu échanger déjà des idées, des concepts intéressants. En tous les cas, un grand merci et à très bientôt. On espère pouvoir te montrer toutes les avancées d'ici quelques mois et éventuellement faire une 4e vidéo pour faire le point dans l'autre sens. Voilà. Ça marche, on se donne rendez-vous pour la 4e. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc, à bientôt.